pensais vraiment pas que j'allais faire une vidéo sur ça, vraiment pas, parce que pour moi c'est inconcevable que des personnels soignants puissent avoir des lettres de licenciement, mais c'est malheureusement ce qui se passe au Québec et c'est super grave. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui nous allons parler du fait que certains infirmiers au Québec se font licencier. Cette vidéo elle est super importante parce qu'elle vous prouve à quel point actuellement au Canada il n'y a aucun domaine d'activité, emploi ou secteur même professionnel qui est épargné. On sent qu'il y a une toute petite récession économique et ça se ressent parce que n'oublions pas, il y a quelques semaines, c'était IRCC qui expliquait vouloir licencier jusqu'en 2026 3300 salariés. Donc IRCC, c'est le ministère de l'immigration et de la citoyenneté du Canada. Maintenant, nous avons le gouvernement du Québec qui décide de licencier des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. On parle d'infirmiers et d'infirmières. C'est incroyable, sachant que actuellement, je suis sûre que si vous partez dans les urgences au Québec, vous n'allez pas attendre moins de 10 heures dans la salle d'attente. Septembre 2021, le gouvernement sortait le grand jeu pour retenir les infirmières. On va leur donner un boni de 15 000 $ donc par infirmière. 4 ans après l'opération Séduction, c'est maintenant l'opération Réduction du nombre de postes. À Laval, 132 postes sont abolis, dont 51 infirmières. Même les CHSLD, la nouvelle maison des aînés, seront touchés. Puis oui, il y a des gens qui se sentent trahis parce qu'ils disent, moi, il y a un an et demi, on me dit, viens travailler à temps plein, on a besoin de toi. Puis là, ils achètent des maisons, ils ont des revenus stables, puis là, ben, on les coupe dans leurs heures. 76 postes de préposés aux bénéficiaires disparaissent aussi. Certains préposés se sentent trahis parce qu'ils avaient répondu à cet autre appel au pire de la pandémie. Pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. La plupart, c'est des nouveaux préposés, donc des cohortes logos, comme on appelle, des gens à qui on a dit « venez-vous-en, venez dans le réseau, on a des heures pour vous, on a besoin de vous ». Au CHUM aussi, on annonce l'abolition de 51 postes. Le réseau de la santé québécois compte environ 1300 employés de moins que l'automne dernier. Bien évidemment que c'est pas un motif pour être alarmiste, mais nous devons parler de tout ça et nous devons prendre tout ça en considération lorsqu'on pense à l'immigration, lorsqu'on pense à changer de pays, etc. Moi, la seule chose que j'ai réellement envie de vous dire, c'est que si actuellement vous avez un emploi, que ce soit dans le public, dans le privé, si vous êtes salarié mais que le salaire ne vous convient pas, etc., trouvez d'abord une autre entreprise avant de démissionner. Parce que si un gouvernement, donc là le gouvernement du Québec, décide de licencier des personnes aussi indispensables que des travailleurs de la santé, ça vous prouve à quel point l'économie actuellement est en dents de scie, ce qui veut dire que vous n'allez pas trouver un emploi aussi facilement au Canada. Il y a quelques mois, je vous avais effectué une vidéo sur une entreprise au Québec qui expliquait que il y a quelques années, ils recevaient limite un CV par mois et que maintenant, avec l'immigration, ils recevaient des dizaines de CV. Oui, parfait. Moi, c'est Carl. En pleine entrevue sur le sujet, ce propriétaire de restaurant rapide à Québec accueille le curriculum vitae d'une personne à la recherche d'un emploi. On voit vraiment la lumière au bout du tunnel, là. Lui qui doit compter sur plus de 80 employés voit le vent tourner depuis quelques mois. Avant, c'était peut-être un par mois. Fait que c'était peut-être 12 à 15 par année. Et là, c'est presque un par jour. La situation est comparable dans les camps de jour où plus de 95% des postes pour l'été sont déjà... Donc ça aussi, c'est l'un des points à prendre en compte lorsque vous décidez d'immigrer au Canada. On m'attaque sur ça, mais je le répète, ayez le plus d'argent possible pour pouvoir faire face aux moments difficiles. Si vous immigrez dans le cadre d'un permis de travail fermé, prenez aussi le temps de bien analyser la situation et de bien négocier votre salaire. Et pour terminer, c'est vraiment le dernier petit conseil, peu importe l'emploi que vous avez, que ce soit dans le public
ou dans le privé, s'il vous plaît, si vous pouvez essayer de faire des formations complémentaires additionnelles pour pouvoir vous rapprocher des métiers en pénurie, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas et faites-le. Malheureusement, de plus en plus d'entreprises font faillite au Canada et on espère qu'avec la nouvelle tarification imaginaire de Donald Trump, on ne va pas se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de fermer ou de plus en plus d'entreprises qui font faillite, ainsi de suite. Il y a quelques jours, on parlait d'IRCC qui a décidé de licencier. On a parlé aussi d'Amazon qui a décidé de complètement fermer ses sites au Québec. Et maintenant, on parle du gouvernement du Québec qui ferme ses portes à des infirmiers. Je pense que c'est extrêmement compliqué ce qui se passe. Je suis vraiment de tout cœur avec toutes les personnes qui sont dans cette situation et j'espère que le meilleur reste à venir pour le Canada, pour le Québec, pour les immigrants, pour les résidents permanents et pour les Canadiens. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.